Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. À vrai dire, je sais même pas pourquoi j'avais jamais pensé à faire cette vidéo là, je sais pas du tout. Mais en gros, pour pouvoir vous expliquer un petit peu le contexte, depuis que mon mari et moi on a eu notre fils, on a décidé justement de lui parler en anglais pour qu'il puisse justement développer le côté bilingue dès le plus jeune âge pour pouvoir lui donner voilà cette chance-là de ne pas avoir à, on va dire, à apprendre les bases d'une autre langue à l'école. Parce que comme on le sait tous évidemment, on fait généralement, hein, après bon, je parle vraiment de façon globale, généralement on apprend l'anglais à l'école et tout ça, mais étant donné que généralement c'est quoi, c'est 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, et derrière il n'y a pas forcément la pratique à la maison, il n'y a pas, vous savez, ces petites habitudes là qui s'installent finalement pour qu'on puisse développer cette langue là comme si derrière c'était une langue maternelle. En fait on n'a pas ça à l'école. Et pour pouvoir avoir ça, c'est soit depuis petit, voilà, on pratique et tout ça, soit généralement l'un des deux parents n'est pas francophone et du coup il prend ce côté-là un petit peu, ça c'est une option. Ou l'autre option, c'est généralement d'attendre que l'enfant lui-même soit grand et qu'il se décide s'il a envie de pouvoir apprendre la langue de façon un petit peu plus, on va dire, plus fluente, plus professionnelle et tout ça. Étant donné que mon mari et moi, nous sommes bilingues, bon, je dis bilingue pour moi, j'estime que j'ai encore beaucoup à faire. Voilà, j'ai un niveau, on va dire, c'est un niveau C1. Donc je sais me débrouiller tout à fait, quelle que soit la situation. Faire une présentation au travail, voilà, me débrouiller dans un pays étranger ou indiquer le chemin à quelqu'un ou avoir une conversation sur un sujet ou sur un autre. Je sais me débrouiller, mais je n'ai pas un anglais parfait. Pendant que mon mari, c'est le cas. Donc, il faut savoir de prime abord que c'est mon mari qui a décidé de parler anglais à l'enfant uniquement en fait. Ça veut dire qu'à ce jour, je ne pense même pas que mon mari et mon fils se soient exprimés dans une autre langue que l'anglais. Sachant que mon mari n'est absolument pas anglophone. Voilà, il a appris l'anglais, on va dire, tout seul. Et derrière, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup, c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup vers les étrangers pour pouvoir entretenir ça, pratiquer et tout ça. Donc, il a ce côté-là que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai fait une licence en LEA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est langue étrangère appliquée au commerce international. Mais voilà, mon niveau, il n'était vraiment pas ouf du tout. C'est derrière, en pratiquant avec lui, en regardant des films en VO par exemple, que j'ai pu améliorer, on va dire, mon anglais, et derrière évidemment avec la pratique. Donc à partir du moment où j'ai été enceinte, quand mon mari s'adressait à mon ventre, il le faisait en anglais. Voilà, c'était sa volonté. Moi, je trouvais ça génial, mais voilà, vous savez, au début, on se dit oui, bon, on va le faire et tout ça pour marquer un peu la différence, pour lui donner toutes les chances, mais ça, on le dit sans avoir pour autant conscience réellement du travail que c'est. Et c'est un travail perpétuel, ça demande beaucoup de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté ici quelques petits conseils pour les personnes qui ont envie voilà, d'initier un petit peu leurs enfants ou même qui attendent un enfant et qui ont envie de prendre ce chemin-là. Donc le premier truc, c'est évidemment de perpétuellement améliorer le vôtre en fait. Améliorer votre anglais. Le moyen le plus efficace, ou on va dire l'un des moyens les plus efficaces aujourd'hui, c'est vraiment de regarder des films en VO. Vraiment ça, surtout les petites séries, vous savez, où on sait déjà tout ce qui s'est passé, les séries qu'on a déjà vues 20 fois, type Desperate Housewives, ce genre de séries-là. Étant donné qu'on connaît déjà l'histoire en français, ça peut aider. Pour le côté enfant, donc, sachez que les enfants, ils apprennent très vite. Mais le problème, c'est qu'ils oublient très vite. Surtout à partir du moment où ils côtoient d'autres enfants. Quand ils sont juste à la maison, on peut vraiment développer la langue et tout ça. Et derrière, voilà, leurs premiers mots, ça va être en anglais. Évidemment, ils vont dire daddy, mom et tout ça. Mais à partir du moment où ils vont à la crèche, où ils vont à l'école, c'est vraiment là que les vraies difficultés vont commencer à se mettre. Daddy, In English. you can read English. Yes, you say daddy.
I want to. Daddy, you listen from the daddy, please. No. Why? Because I told you in the morning, no tablet, no cell phone. You play with your toys. Étant donné que à l'école, bon, nous notre fils, il est dans une école, voilà, dans notre commune, une école francophone de la République évidemment. Il va avoir tendance à nous faire beaucoup de franglais. De toute façon, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous inclure des petites vidéos que j'ai réalisées pour vous montrer un petit peu le cheminement. Mais l'idée, c'est vraiment constamment de reprendre la phrase avec lui. Pas seulement reprendre la phrase en anglais, mais aussi la reprendre en français pour qu'il puisse distinguer vraiment les deux langues. Donc par exemple, mon fils, il avait l'habitude par exemple de me dire Mom, I wanna sleep dans la bed. Voilà, donc du coup on a quelques mots de français qui se mettent, mais il sait très bien que c'est bed, il sait très bien que dormir c'est sleep, donc du coup il fait son association qui pour lui est tout à fait naturelle, mais voilà, vraiment reprendre maman, je veux dormir dans le lit, et mom, I wanna sleep in my bed. Voilà, vraiment reprendre toutes ces petites phrases-là, voilà, pour pouvoir justement permettre à l'enfant de structurer aussi sa pensée. Et par rapport à ça, vous verrez bien que avec le temps, de toute façon, l'enfant il va switcher. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qu'on remarque avec mon mari concernant notre fils, c'est que à ce jour, de lui-même, il sait très bien qu'à partir du moment où il arrive à l'école, il faut qu'il parle français parce qu'on ne le comprend pas. Et justement, la maîtresse, tout ça, nous a même dit, elle a osé nous le dire pendant que à la rentrée, on lui a bien dit que voilà, par rapport à notre projet d'élever un enfant bilingue, on lui avait expliqué tout ça, comment est-ce qu'on s'organisait à la maison pour ne pas qu'elle soit surprise évidemment. Et il y a pas très longtemps, elle a osé me dire à moi que oui, le petit ne s'exprime pas très bien, il a du mal à parler. Je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit mais écoutez, il a du mal à parler, c'est-à-dire en fait, parce que j'ai comme l'impression que souvent dans l'éducation nationale, en fait, ça arrive vraiment souvent que les maîtresses et tout ça, les maîtres et tout, vu qu'il y a beaucoup de petits à surveiller, de petits à accompagner, elles n'ont pas forcément envie, ni peut-être la force, ni le temps de mettre les moyens pour pouvoir essayer de comprendre un enfant ou quoi que ce soit. Donc elles vont se faciliter, on va dire, la tâche et dire oui, il ne comprend pas. Par exemple, elle me disait qu'il ne comprenait pas, vous savez, à la maternelle, il y a des petits exercices de liaison. Par exemple, un petit cadeau, un moyen cadeau, un grand cadeau, et du coup, il faut relier le grand cadeau au grand, le petit au petit, le moyen au moyen. Et elle me disait qu'elle avait l'impression qu'il ne comprenait pas les règles. Pendant que ces exercices-là, moi, je les fais à la maison avec le petit, il comprend les règles et en français et il les comprend en anglais également. Donc, souvent, je me pose la question, est-ce que c'est elle, sa méthode qui n'est pas adaptée à mon enfant? Je ne sais pas. Mais moi, quand je lui parle et que je fais les exercices avec lui, c'est quelque chose qu'il comprend. Tout ça pour vous dire, vraiment, ne vous laissez pas freiner dans votre volonté d'emmener votre enfant, on va dire, d'élever votre enfant différemment, sous prétexte que ça complique la vie à d'autres personnes. Voilà, ne vous laissez vraiment pas freiner par ce genre de choses. Et ça n'arrive pas qu'avec les maîtresses. Ça arrive même avec les personnes autour de nous. Si par exemple vous sortez avec votre enfant, parce que bon, nous on a pris l'habitude de lui parler en anglais, il m'arrive moi de lui parler en français, mais je distingue. Je lui parle en français par exemple quand je suis fâchée, pour lui montrer le changement de ton, et je lui parle en anglais quand tout va bien. Voilà. Quand par exemple il entend arrête ça tout de suite, il sait que ah là maman elle est en train de parler en français, ou bien il sait que je lui dis pas par exemple stop it. Donc du coup quand je lui dis stop it, il peut arrêter, mais voilà, il va encore tester, il va, parce que bon, aussi on est dans l'âge où on teste des choses et tout ça, mais quand il entend arrête ça tout de suite, stop, il arrête directement et ça marque le temps. Et évidemment, avec le temps, l'enfant comprendra que par exemple à l'extérieur, quand il s'adresse aux gens, c'est en français et tout ça.
Et aujourd'hui, mon fils sait très très bien le faire. Je rappelle qu'il a 3 ans et quand on est à l'extérieur, qu'il voit quelqu'un qui le connaisse ou pas, bon, et en plus il aime beaucoup saluer les gens qu'il ne connaît pas, c'est étrange. Mais du coup, quand on rencontre une personne, il dit spontanément « Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous » Il le dit de lui-même. Par contre, quand on est à la maison, directement de lui-même, il va nous dire Good morning, how are you, how did you sleep? Parce que ce sont des questions qu'on lui pose, justement. Donc, cette distinction-là, il saura très très bien la faire. Pas dès le début, mais avec le temps, ça va venir, donc ne vous tracassez surtout pas avec ça. Comme je le disais tout à l'heure, les enfants ont tendance à vite apprendre, mais ils oublient tout aussi vite. Par exemple, quand je vais poser mon fils chez mes parents pour 1 semaine et tout ça, il revient, il a perdu quasiment la moitié de son vocabulaire. Mais si on prend justement la même semaine pour pouvoir remettre la machine en route, tout de suite ça revient. En fait. Donc encore une fois, ne vous laissez pas freiner par ça et n'obligez pas non plus les autres personnes à parler anglais à l'enfant. Ça c'est vraiment comme chacun le sent. Voilà, aujourd'hui mes parents ne sont pas bilingues, donc évidemment ils vont lui parler en français. Pareil pour la famille de mon mari. Donc on ne va pas forcer les gens à apprendre un truc juste pour le confort de notre enfant. Il va y avoir des moments où votre enfant va passer beaucoup de temps ailleurs et quand il va revenir, il va vous parler spontanément en français parce que ce sont les habitudes qu'il a pris voilà, sur 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois. Mais derrière, ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas et poursuivez justement cet enseignement. Essayez de faire maîtriser, on va dire, d'apprendre l'environnement de votre enfant en anglais. Vous-même apprenez-le parce qu'on est capable peut-être d'avoir une conversation tout à fait fluente, mais derrière on va pas par exemple savoir comment dire une cuillère, une fourchette, on va pas savoir dire je sais pas moi un pissenlit. Par exemple mon fils en ce moment, ça c'est sa lubie, hein. Il me ramasse des cailloux, il me cueille des pissenlits et des pâquerettes, voilà, parce que l'été est en train d'arriver. Donc voilà, à partir du moment où il vient m'offrir Mom, it's for you, it's your gift, voilà, tout de suite, si vous ne savez pas comment on dit, par exemple, je sais pas moi, pierre en anglais, vous allez regarder stone. Si vous savez pas comment on dit pissenlit, vous allez regarder, c'est dandelion, je crois. Si vous savez pas comment on dit, je sais pas moi, pâquerette, vous regardez, c'est daisy. Donc tout ça, il faut qu'il puisse justement apprendre ce genre de choses-là, mais vous apprenez en même temps que lui. Okay, are you ready to guess? Yes. Okay. Yes. You want to guess? Yes. That's my boy. All right, let's start right here. What is it? Post. A house. Good, good boy. What is it? Airplane. 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 Yeah, say it again. Say it again. Airplane. Airplane. Amazing. What is it? Look here. Camera. Camera. Say it again. Take them on stronger. Camera. Yes, camera. That's good. What? Do you take pictures with camera, right? Yes. You want to take a picture? Yes, Okay. please. All right. So what is it? Star. Yes, star. So what is it? The last one. Cake. Cake. Okay, that's good. What is it, Chase? Orange. Orange. That's good, Chase. That's good. Cow. So what is it? Boat. The boat. What is it? Gun. Cart. That's good, baby. What is it? Lump. Lump. Oh, good, good, good boy. What is it? Donut. Yes, donut. Donut. Amazing. Yes. Go. What? I'm coming. Wait. What is it? A Train. train. Good boy. Choo-choo. Choo-choo. Yes. What is it, baby? Bike. What is it? Bird. It's a car. Yeah. What is it, Papu? Robot. Robot. Yes. Okay. Yes. Are you the robot now? What is it, baby? Bus. Oh, bravo. Chase, Hmm? you're going to guess everything. Are Okay. you ready? Yes. Okay. What is it? Two. Yes, chair. What is it? Bowl. Yes. What is it? Juice. Amazing. What is it? Coffee. Yes, coffee. Actually, yeah. It's cup. Cup, yes. Cup for coffee, okay? Amazing, baby. What is it? Cheese. Cheese. Good job, baby. What is it?
Toy. Toy. Amazing, baby. Good job. What is it? Juice. Oh, wonderful juice. Okay. What is it? You play with this. It's blocks. Yes, blocks. Il faut aussi que vous essayiez évidemment de diversifier le vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, c'est comme en français, on a verre, on a gobelet, on a je sais pas moi, verre à champagne, verre à vin, verre à ceci, verre à cela. À partir du moment où l'enfant il passe du temps avec vous, il faut essayer de diversifier son vocabulaire. De la même façon dont en anglais on a canapé, on a sofa, on a fauteuil, on a chaise, on a tout ça, en fait il faudrait que votre vocabulaire soit adapté aussi pour pouvoir suivre l'enfant. Ayez vraiment le réflexe d'aller chercher et d'enseigner à l'enfant, lui dire exactement ce que c'est. Pour ne pas que, par exemple, il appelle absolument tout chair. Pour ne pas qu'il appelle absolument tout sofa. Voilà, on a différents mots pour ça et pour ça, il faut que vous aussi, vous soyez renseignés, que vous soyez informés de ces mots-là pour pouvoir l'accompagner de façon efficace. Parfois, voilà, les enfants, par exemple, ils ne veulent pas manger ou ce genre de choses-là. Il faut aussi vraiment dans l'apprentissage que l'enfant soit en mesure de vous expliquer le pourquoi il ne veut pas manger, mais en anglais. En fait, tout ce que vous faites en français, naturellement, doit être fait naturellement en anglais. Voilà. Si par exemple il n'a pas envie de manger, il faut lui demander why don't you want to eat? Can you explain? Voilà, il va vous expliquer de lui-même pourquoi est-ce qu'il ne veut pas manger. C'est possible, évidemment, qu'il vous fasse du franglais et tout ça. Et là, évidemment, vous séparez l'anglais, vous séparez le français en faisant reformuler les phrases. Au niveau de la nourriture, faut qu'il sache, évidemment, comme on dit, tout ce qu'il mange, les saucisses, le riz, je sais pas moi, le ketchup, tout ça, vraiment tout ce qu'il aime, les frites. Tout ça, ça doit être acquis dans son langage de tous les jours pour que ce soit naturel pour lui de pouvoir utiliser ces langages. What are you eating? What is that? French fries. Oh, French fries. Do you want to say hi to Mum? Okay. What are you eating? What is it? Potato. Potatoes? Is it potatoes? Want to play football? You want to play football? Yes, please. Where? Where do you want to play football? Outside. Outside? Yes. Where is your ball? Where is your ball? This one. It's not this one? Yeah. Because this one is football. This is basketball. It's basketball? Yes. Are you sure? Yes. Au niveau de l'environnement, on a tout ce qui est animaux, donc vraiment achetez-lui tout ce qui est bouquins animaliers et tout ça. Tout ce qui s'agit de son environnement, dans sa chambre, dans la voiture, comment est-ce qu'on dit un levier de vitesse, comment est-ce qu'on dit un volant, comment est-ce qu'on dit une roue de voiture, comment est-ce qu'on dit un coffre, comment est-ce qu'on dit, je sais pas moi, une portière, peu importe. Il faut justement pouvoir répondre à ça. Alors, pour ce point-là, je sais qu'il y a peut-être pas mal de parents qui seront pas d'accord avec moi. Il n'y a pas très longtemps, je faisais carrément partie de leur secte. C'est-à-dire que, évidemment, les enfants n'ont pas besoin d'écran et tout ça, ce n'est pas correct pour eux et tout. Voilà. Mais je parle dans mon cas, évidemment, mon fils est quelqu'un, on va dire, qui aime les écrans, peut-être comme tous les enfants, à partir du moment où on leur donne accès à ça. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme, je vais pas dire le mot, mais c'est comme une dé, voilà. Donc à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on a vraiment décidé de faire, c'est évidemment limiter son temps d'écran. En limitant son temps d'écran, évidemment, ça nous oblige à trouver des alternatives pour pouvoir l'occuper, parce qu'un enfant qui n'est pas occupé est un enfant qui touche à tout, est un enfant qui fait des bêtises, est un enfant qui est jugé comme étant turbulent, pendant que c'est juste parce qu'il s'ennuie et qu'il a besoin d'être occupé. Donc, à partir du moment où on est prêt à limiter le temps d'écran de l'enfant, il faut pouvoir faire face derrière. Il va pas être là à juste être sage comme une image, ça c'est pas possible. Donc, nous, on a vraiment décidé de ne pas
lui couper complètement les écrans. Par contre, il faudrait que l'écran soit un moyen, on va dire, de le stimuler et un moyen d'apprentissage. Donc, il a une tablette, voilà, qui est limitée au niveau des horaires et aussi au niveau du programme qu'il regarde. Et dans sa tablette, on a d'une part des jeux de logique, voilà, des jeux de logique. Je vais essayer de vous inclure une petite vidéo pendant que je parle. To place a letter, Look at me. Yes, I'm looking at you. This one. tap the button. What is this letter? I. I. Mm-hmm. And And this the last one is G. P. Done. That's G. the word. T. So you wrote pig. This P. Now you need 8 apples. Oppo. Et du coup, sur ces jeux-là, on va pouvoir, par exemple, associer des pommes. La dame va parler, elle va dire, voilà, I need 8 apples. Donc, il sait que apple, c'est la pomme. Il repère la pomme et il met 8 pommes dans le panier. Donc, quand il met, sachant qu'il sait compter aussi en anglais, il sait même mieux compter en anglais qu'en français d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a aussi tout ce qui est jeu de géométrie, voilà. Donc associer le triangle, mettre le triangle dans le triangle, mettre le rond dans le rond, mettre le carré dans le carré. Tout ça, il a. Et les formes géométriques bougent, donc il faut rapidement pouvoir les choper et les mettre au bon endroit dans un temps imparti. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait d'un côté. Ça, ce sont des jeux auxquels il a accès dans sa tablette. De l'autre côté, il a accès à YouTube, à des programmes limités. Ce sont des programmes qui vont jusqu'à l'âge de 5 ans, d'accord? Donc c'est bloqué à 5 ans. Et là-dessus, il a Simon voilà, le mot lapin m'échappe, évidemment. Simon the Rabbit, voilà, il a Sam Simon, il a Peppa Pig en anglais. Ce qui est génial, c'est que il va parler en même temps que Peppa, il va répéter tous les dialogues et tout ça. Donc du coup, souvent, il nous étonne nous-mêmes, voilà. La dernière fois, je sais plus ce qui m'a sorti, mais un mot que moi-même je n'utilise pas avec lui. Et il m'a sorti ça vraiment très très naturellement de lui-même. En fait, il m'a demandé « Mom, did you pee on the ground ?» Et moi, il faut savoir que le mot ground, je ne l'utilise vraiment jamais. Je dis toujours the floor. En fait, il m'a demandé si c'était moi qui avais fait pipi sur le sol en utilisant du coup le mot ground. Ground que je n'ai jamais utilisé et je m'en doute bien que c'est forcément soit Peppa Pig, soit son père qui l'a initié, on va dire, à l'utilisation de ce mot-là. Donc l'idée vraiment, c'est qu'il puisse avoir accès à tous ces petits programmes qu'il aime, mais voilà, il faut vous-même limiter l'accès, quoi. Et pour ça, il faut contrôler ce que l'enfant fait, c'est tout à fait normal, mis à part le fait de mettre le YouTube pour les enfants de 5 ans et moins. Il faut vraiment contrôler ce qu'il fait et contrôler le temps qu'il passe aussi sur l'écran. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, faites-le, d'accord? C'est vrai que c'est pas du tout facile. On a cette facilité-là et cette habitude surtout de pouvoir naturellement s'exprimer en français, donc forcément, quand un enfant est en train de faire une bêtise ou quoi que ce soit, on a envie de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Et du coup, le travail que c'est aussi pour un parent de se dire que il faut que moi, je switch complètement avec l'enfant et dès que je m'adresse à lui, ça doit exclusivement être fait en anglais. C'est un travail qui n'est pas du tout facile. Donc prenez le temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un avantage pour votre enfant et gardez ça en tête. Gardez l'avantage et vous verrez, vous ne vous découragerez certainement pas de sitôt. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo dans le genre, peut-être, je sais pas moi, pour aborder d'autres sujets, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire et je me ferai un grand plaisir de faire même une partie
2 de cette vidéo-là pour pouvoir parler peut-être un petit peu plus en profondeur de nos habitudes à la maison, de ce qu'on fait justement pour pouvoir accompagner notre enfant de façon bilingue. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.